Le président de la République, Alassane Ouattara, chez lui. Il est 9h25 exactement ce mercredi quand l'hélicoptère le transportant d'Abidjan se pose sur le sol de Dimbokro, sa terre natale. La joie qui anime le chef de l'État en se retrouvant parmi les siens avec tant de souvenirs est immense. C'est un bonheur d'être à Dimbokro aujourd'hui pour 4 jours. Je viens bien sûr me remémorer de mon séjour ici, de mon enfance. Donc les parents qui sont encore là, malheureusement ceux qui nous ont quittés récemment. En tout cas, c'est un bonheur de revenir dans ma ville natale. Je suis très heureux d'être là. C'est dans le cadre d'une visite d'État dans la région d'Unzi du 25 au 28 septembre 2019 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé dans la matinée ce jour. Après les honneurs militaires, le chef de l'État s'est fait un réel plaisir à saluer toutes les personnalités présentes à son accueil. D'abord, des collaborateurs, précisément des membres du gouvernement ressortissants de Dimbokro. Ensuite, tout le Gotha ministériel venu pour le Conseil des ministres prévu dans le cadre de cette visite a reçu les salutations du chef de l'État. Présence aussi remarquée des autorités traditionnelles, administratives et civiles, des cadres, de nombreux cadres de Dimbokro qui n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils sont tous venus pour voir le président à qui ils vont certainement soumettre des doléances comme en pareille circonstance pour le développement de leur région. Il est 9h ce mercredi à Dimbokro. Dans quelques minutes, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, arrive. Venus nombreux, chefs, cadres et fils de la région sont impatients. Il vient sur sa terre natale, c'est retour au pays natal, c'est le fils du pays. Alors il revient sur ses pas d'enfance, de l'insouciance, sans savoir qu'il devait être celui qui dirigerait la Côte d'Ivoire. Vous voyez, mobilisé comme un seul homme, nous sommes là pour l'accueil parce que cette communion est attendue depuis longtemps et aujourd'hui c'est un grand jour pour la région d'Unzi. Sentiment de fierté de savoir que le plus illustre des fils de Dimbokro va nous rendre visite et puis de savoir qu'il va communier avec nous. C'est une réalité. Vous voyez l'hélico qui est en train de descendre. Voilà, le président est là et nous allons rester avec lui pendant 4 jours, sentiment de joie. Et puis il va nous passer le message pour que nous puissions faire évoluer notre région, booster le développement de notre région. Quand prend fin les honneurs militaires, le parcours du chef s'ouvre. L'hommage des populations sorties en grand nombre le long des voies pour saluer et célébrer le fils tant attendu. De l'Arc de Triomphe au quartier résidentiel, le fils d'Unzi aura replongé dans la chaleur des siens. L'artisanat ivoirien se professionnalise et se modernise davantage. 5 nouveaux centres d'apprentissage de métiers verront le jour dans quelques mois. Il s'agit des métiers du bâtiment à Boaké, du froid dans la ville de Touba, la soudure à pression à Kong, la mécanique électronique à Korogo et du bois à Man. Un projet de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire qui bénéficie du financement de la coopération allemande. Nous voulons aussi moderniser et améliorer le système de la formation professionnelle en artisanat en Côte d'Ivoire. C'est ça notre but, d'établir un projet du phare et de diffuser les résultats de ce projet partout dans le pays. Pour la première phase de ce projet, la ville de Man accueille le premier centre. Il s'agit du centre de métiers de bois qui va accueillir 1104 apprenants. Mais avant son ouverture, un séminaire se tient à Grand Bassam pour planifier les attentes. Occasion pour le ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté, de rassurer les jeunes Ivoiriens. Le modèle que nous voulons est simple. Nous voulons donc dire qu'il faut maintenant qu'on construise dans 6 régions de Côte d'Ivoire des centres de métiers et d'apprentissage destinés au secteur de l'artisanat. Donc sur le même site, vous avez des jeunes que nous allons recruter. Vous avez des maîtres artisans qui seront là pour former ces jeunes
sur du matériel standard international et nous les installons. La rencontre de Grand Bassam réunit les ministères techniques de formation et les différents corps de métiers retenus. D'un coût de 5 milliards de francs CFA, ce projet va toucher 4200 jeunes Ivoiriens sur une période de 3 ans.